Bonjour les sophrologues, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette deuxième vidéo pour vous donner quelques conseils pour occuper cette période du reconfinement, confinement numéro 2, euh, pour bien en profiter pour effectuer des actions intéressantes. Aujourd'hui, on va parler de votre présence sur le web et d'un conseil, d'une chose dont il faut prendre soin pour être également bien référencé. Voilà, et donc chaque semaine, moi, je vous proposerai une action concrète à effectuer pour renforcer votre communication et aller dans la continuité du défi numéro 1, dans vraiment une communication alignée qui vous permet de vous faire connaître, qui permet évidemment de vous d'attirer à vous des clients qui vous correspondent. Et moi, ce que je propose toujours, sauf là qu'on accompagne, c'est vraiment que la communication soit déjà les bases de l'alliance qui se construira ensuite quand les gens viendront nous voir réellement en cabinet ou dans nos groupes. Voilà. Donc, un petit message aussi d'espoir que je souhaitais vous communiquer. Enfin, j'espère que ça vous rassurera parce que je sais qu'il y a certains sophros qui sont inquiets. Moi, au niveau de mon cabinet, ça tourne plutôt pas mal. Voilà, j'ai décidé d'ouvrir le cabinet dans ce deuxième confinement. Et puis, même au niveau de mes activités en entreprise, c'est un peu calme pendant une période. Et puis là, finalement, sur cette fin d'année, j'ai, je crois, un des plus gros contrats que j'ai jamais eu, qui arrive là, un gros contrat quand même. On m'a commandé une entreprise, une structure qui m'a commandé beaucoup de séances, beaucoup d'ateliers, parce qu'il y a un budget qui n'a pas pu être utilisé à cause des mesures sanitaires, à cause du confinement. Et donc, il y a un budget à être utilisé, qui doit être utilisé, sinon il va être perdu. Et du coup, cette entreprise avait envie d'en profiter pour faire des ateliers à distance, en visio. Donc, il y a des opportunités, il y a des choses à faire, vraiment. Donc, n'hésitez pas au contraire, à entrer en contact. Dans la vidéo de la semaine prochaine, on travaillera sur LinkedIn. Je vous donnerai un conseil par rapport à LinkedIn. Vous pouvez vraiment venir l'utiliser justement pour prospecter. C'est pas toujours évident pour nous, avec beaucoup plus de légèreté, de facilité, d'aisance. Voilà. Et profiter de cette période du confinement. Donc, alors, aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est de profiter de ce temps que vous avez peut-être, même si vous n'avez pas de temps parce que vous êtes débordé, c'est toujours intéressant de le faire, c'est d'aller chouchouter votre Google My Business. Google My Business, vous savez, c'est la petite fenêtre qui s'affiche et qui est liée à Google Maps. Quand on tape sophrologue et votre ville, ça va s'afficher. Et si la personne clique sur vous, il y a votre fiche qui va s'afficher. Il faut savoir que dans les nouvelles informations qui sont données par Google quant à ce qu'elle privilégie, ce que Google privilégie pour favoriser votre référencement, il y a Google My Business de plus en plus. C'est de plus en plus important et donc je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir l'utiliser au mieux. Alors, je vais partager mon écran et on va aller voir ça tout de suite. Donc, si vous n'avez pas encore créé de compte Google My Business, je vous encourage vivement à le faire rapidement. Dans Google My Business, l'adresse est business.google.com. Donc, on va aller tout de suite voir voilà, l'une de mes fiches. Si vous n'avez pas créé, vous cliquez sur « Ajouter un établissement ». Même si vous n'avez pas de site internet maintenant, je crois que vous pouvez avoir une fiche Google My Business. Donc, il y a plein de choses qui sont importantes pour Google actuellement. Tenez vos clients informés. Plus vous allez vous connecter à Google My Business et rajouter des infos, plus il va être vivant, mieux vous serez référencé. Et plus pour Google vous considérera comme quelqu'un qui fonctionne, qui est bien présent, qui est bien actif. Donc, sur Google My Business, souvent, on met juste une photo, il y a notre adresse et ça permet aux gens de nous trouver. Surtout si vous êtes dans des villes où il y a beaucoup de sophrologues, c'est intéressant en premier lieu de mettre votre photo, votre tête. Je dis souvent, notre logo à nous, c'est notre tête. C'est ce qui va rassurer les gens. On n'a pas besoin d'être beau, de se trouver beau, ou si on se trouve moche, c'est pas grave. Vous êtes tous magnifiques de toute façon. Et donc, c'est de mettre votre photo. Donc, si vous n'avez pas de belles photos, faites prendre une photo par un photographe ou je sais pas, avec le confinement, c'est un peu délicat, mais trouvez une photo qui vous plaise et
Pas une photo en vacances de préférence, enfin, il faut que ça soit quand même un petit peu en contexte, idéalement que la personne puisse se projeter dans la rencontre avec vous. Et donc, à la place du logo, c'est de mettre une photo. Donc, bah, c'est pas très compliqué, hein, il suffit de cliquer ici, en bas à gauche, sur photo. Il y a beaucoup de personnes qui vont mettre des photos de leur cabinet. C'est intéressant, mais je vous assure que votre visage est beaucoup plus rassurant pour quelqu'un de votre cabinet. Ouh là là, il y a une très vieille photo là. Ça, c'était il y a 10 ans. Donc, vous voyez, la photo qui, moi, apparaît en photo logo, c'est celle de gauche, hein. Celle-ci, donc, elle est en mode logo. Ça veut dire que c'est la photo qui va normalement s'afficher en premier. Donc là, j'ai cliqué dessus. Voilà. Hein, vous pouvez importer une photo. Là, je peux faire glisser une nouvelle photo. Donc, soit on fait en mode comme avec une pièce jointe, où on prend la photo dans un dossier, hop, on la fait glisser dessus. Et donc, si cette photo, elle peut apparaître quand les gens font des recherches sur une sophrologue dans le coin, bah, c'est toujours un point positif, notre photo. Même si on n'aime pas toujours montrer notre tête. Donc voilà, ça c'est une première chose. Il faut que j'enlève cette vieille photo. Donc, mettre votre photo, des photos de votre cabinet, venir le rendre vivant. On peut aussi tout simplement cliquer ici hein, sur ajouter une photo. Créer une annonce, créer un post. Donc, moi, je vous encourage toujours à créer des articles, à avoir un blog. Alors, attention, pas créer des articles sur ce qu'est la sophrologie, mais des articles qui vont parler à votre clientèle idéale. Vous pouvez parler de sophrologie, mais rappelez-vous que le but, il est de parler à vos clients de ce que vous pouvez faire pour eux. Donc, de ce qui les concerne. Et ça, normalement, si vous avez fait le défi numéro 1, vous avez peut-être déjà réfléchi un peu. Donc, je vous encourage vraiment à publier des articles là, si vous le sentez pendant cette période. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Ou au moins à créer des posts. Hein, créer des posts, ça veut dire des petits messages. Le cabinet est ouvert, quelques infos, etc. Pour que vous ressortiez dans les recherches Google Maps. On peut très bien être mal référencé pour le moment, mais ressortir plus facilement sur Google Maps. Et ça, c'est hyper intéressant et ça peut vraiment faire fonctionner votre activité complètement différemment. Donc, créer un post, ça va vouloir dire quoi? Communiquer des infos à vos clients. On peut même faire des visites virtuelles du cabinet. Donc, je pense que pour nous, c'est moins important. Essayez de renseigner le profil de votre établissement à 100%. Donc, pour le mien, il est à 85, il faut améliorer ça. Vérifiez évidemment que c'est visible sur Google. Ici, donc, il y a quelque chose d'hyper intéressant, c'est recevoir d'autres avis. Les commentaires, les avis que vous allez avoir sur votre fiche Google My Business sont hyper importants dans le bouche à oreille, dans le choix d'aller voir un sophrologue plutôt qu'un autre. Donc, c'est une période intéressante pour cliquer. Vous voyez, vous cliquez sur « Partager le formulaire », vous le copiez, ou vous pouvez l'envoyer, c'est toujours mieux par mail, à vos anciens clients. L'envoyer à vos anciens clients en leur demandant, voilà, vous pouvez envoyer d'autres infos en même temps, dire que vous êtes ouvert, et puis leur demander je sollicite mes anciens clients, voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sur ma fiche Google My Business, un petit mot. C'est vraiment hyper important de nos jours et de plus en plus pour avoir de nouveaux clients. Donc, vous pouvez ensuite rediffuser vos annonces sur Google. Vous pouvez, bon après le reste ça va être moins intéressant, mais vraiment tout ce qui est de la création de posts et d'avoir des avis, d'avoir une photo de vous, tout ça je vous assure que c'est pas grand chose, c'est une petite action que je vous propose aujourd'hui. Ça va vraiment vous permettre d'améliorer votre référencement, d'être plus visible. Et surtout, j'oubliais de le dire, c'est important, n'hésitez pas à créer des posts sur vos spécialités, sur votre clientèle idéale, hein, sur ce sur quoi. Essayez toujours de ne pas être le médicament qui fait tout et de communiquer avec précision. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo, si vous avez des questions aussi. Et je vous encourage simplement cette semaine, d'ici à la semaine prochaine, à aller mettre à jour votre Google My Business, rajouter des infos, vous pouvez aussi rajouter des vidéos, hein, en rajoutant des liens YouTube de vos vidéos, si vous en avez. La plupart n'en ont pas encore, en général. Et puis voilà, donc
Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Au revoir.